À Jésus soit la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, elle c'est la parole qui est Jésus-Christ, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Que Dieu soit béni. Un grand enseignement se cache dans ce passage comme dans tous les plus petits versets de la Bible. Mais nous voulons mettre l'accent sur devenir enfant de Dieu, frères et sœurs. La séduction, à l'opposé de cela, l'une des grandes séductions qui est rentrée dans le milieu évangélique et pentecôtiste aujourd'hui, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont enfants de Dieu alors qu'ils ne le sont pas. Vous savez, c'est même biblique, il est dit que chaque semence se reproduit selon son espèce. Si tu es enfant de Dieu, engendré dans la puissance de l'esprit et dans la parole, selon que Jésus l'avait dit à Nicodème, alors tu dois avoir la nature de ce Dieu-là. Les pharisiens sont venus dire à Jean le Baptiste que nous, pour accéder au royaume, nous n'avons pas besoin de la repentance. Nous n'avons pas besoin du baptême, pardon. Amen. Ils savaient, d'accord, ces choses. Pourquoi? Ils pensaient que être fils d'Abraham suffisait pour gagner le royaume. Mais Jean leur a dit, si vous êtes fils d'Abraham, alors produisez des fruits. Ce fruit que Abraham a manifesté lorsqu'il a rencontré l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Donc, on ne peut pas se lever un matin et dire qu'on est enfant de Dieu si on n'est pas devenu enfant de Dieu. Devenir, le mot devenir ici, frères et sœurs, renferme quoi? Un terme qui veut dire un processus qui nous emmène à être enfant de Dieu. On est dans la chair d'un père et d'une mère, ça ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Mais la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, et qui ont cru en son nom. Le recevoir, c'est bien, car beaucoup viennent en Jésus parce que Jésus est le meilleur refuge. Les sorciers nous persécutent, les maladies, les crises, les problèmes. On vient juste parce que Jésus est le refuge. Mais on refuse de croire, de passer à la deuxième étape qui est de croire au nom de Jésus, qui par le nom de Jésus nous obtenons le salut de notre âme. Je vais mettre l'accent ici, frères et sœurs. Donc, ne vous séduisez pas vous-même. Cherchez à devenir. Être fils, fille d'un pasteur ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. Avoir fait 10 ans, 53 ans dans une église, ça ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. Financer le ministère d'un homme de Dieu ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Payer des instruments dans une église locale ou payer le loyer d'une église, ça ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. Tu dois passer par un processus dans la puissance de la parole et de l'Esprit de Dieu qui fera de toi un enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu fera de toi une nouvelle identité. Produis les fruits dignes qui pourra nous dire que oui, tu es enfant de Dieu. Il ne suffit pas de te targuer comme les pharisiens juifs qui disaient que nous sommes fils d'Abraham, de droit et de fait, de sang et d'ethnie. Ça veut dire que nous avons accès au royaume. Non! Détrompe-toi, ma frère, ma soeur. Ne te laisse pas séduire par des faux évangiles. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et t'attacher encore au péché, t'attacher à la musique du monde, t'attacher encore à la convoitise, être esclave de la mode, être esclave des choses qui brillent dans le monde, être esclave, ton cœur soupire plus à faire plaisir, à contenter ta chair qu'à contenter l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et encore si tu as l'Esprit de Dieu, vas-y savoir. Je t'invite aujourd'hui. La réalité est telle que le monde va mal parce que Christ revient. Dieu ne va rien changer à cela. Qu'on ne vous séduise pas. Tous ces organismes internationaux qui mettent des moyens énormes ne pourront pas stabiliser ni régulariser, apporter un confort. Ce n'est pas possible parce que le monde est en train de s'éteindre, frères et sœurs. Il faut l'accepter, c'est biblique. Ce que Jésus nous demande, c'est de nous préparer tout simplement. Et pour l'être, ma soeur, mon frère,
Tu dois devenir enfant de Dieu. À partir de cet instant, tu écoutes cette vidéo. Après avoir écouté, fléchis tes genoux, dis Seigneur, fais de moi ta fille, ton fils aujourd'hui. Et je renonce à ma vie d'abord, et je renonce à tout ce qui m'attache encore dans le monde, afin de m'attacher à ta parole et à ton esprit, et que je marche en conformité de foi avec tes écritures, et que je sois réellement un enfant de Dieu. Que les gens te voient et témoignent que ta vie a changé. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Et dans les administrations, c'est toujours toi qui exiges les 10%, alors que les gens ont le droit. C'est leur droit absolu d'obtenir tel papier, d'obtenir tel diplôme. Mais tu exiges de l'argent. Tu es de la race des vipères. Tu es de la race des serpents. Tu es de la race des scorpions. Tant que tu ne deviens pas enfant de Dieu, tu demeureras ainsi, frères et sœurs. Mais je t'invite à changer. Il y a deux choses qui te surprendront. Ou la mort, ou l'enlèvement. C'est indubitable. Qui que tu sois, riche, pauvre, grand, petit, européen, occidentaux, africains, asiatique, qui que nous soyons, où que nous soyons, la mort ou l'enlèvement va nous surprendre, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.